Salut tout le monde, comment ça va? Il me semble que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage. On est aujourd'hui le jeudi 8 mai 2025. Donc, ouais, il me semble que j'ai un petit peu omis ces derniers temps. J'ai oublié de mettre les petits numéros. Voilà, 1 et 2 pour la fin du tirage. Et la fin du tirage, il y aura un message par groupe. Le groupe, vous le choisissez intuitivement. Il n'y a pas de règle pour ça. Laissez-vous guider par votre intuition pour choisir le 1, le 2 ou les deux. Ça dépend. C'est comme vous le sentez. Et il y aura un message en fin de tirage avec l'horoscope des fleurs symboliques de Natalia Serrano. Magnifique cadeau qu'elle m'a fait d'ailleurs, mais j'aime beaucoup cet horoscope, enfin cet oracle, on va dire. Et puis, comme il y a des nouveaux dans la maison, il y aura aussi un message de la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Ben ça, c'est un des nouveaux qui est arrivé dans la maison. Alors, il y en a un, je ne suis pas sûre qu'il sera utilisable dans les tirages comme ça, mais c'est très plein d'énergie. Le Codex Atlante de Ion. Alors, lui, je l'avais vu dans une... c'était quoi, le symposium. Et ce gars, il dégage quelque chose, c'est assez impressionnant. Et j'ai vu l'autre jour une interview de lui, justement, où ça parlait de ses créations. Et puis, il y avait quelque chose sur le Codex Atlante. Ça m'a donné envie et je pense que j'ai bien fait. J'ai pas encore pris le temps, je l'ai survolé, mais j'ai pas encore pris le temps de m'y pencher sérieusement. Mais c'est fort. Et ben, celui-là, on l'utilisera dans le tirage parce qu'il y a la sagesse du colibri. Donc, moi qui suis fan d'oiseaux, entre autres, parce que franchement, je crois que j'aime tout ce qui vit. Mais j'aime beaucoup les oiseaux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça, il me le faut celui-là. Mais alors voilà, je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui. On verra. Pour l'instant, eh ben voilà, ça tombe tout seul. Ça a envie de parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. Enfin, enregistré en tout cas. Donc, on va regarder ce qu'on a pour nous à nous dire où en sommes-nous sur cette terre. Où en sommes-nous? Et là, je vais en prendre 5. Voilà. Avec le tarot psychique que ceux qui me suivent connaissent par cœur. Non, pas encore. Peut-être, je vous le montre une fois. Voilà. Le tarot psychique, mon outil de... mon compagnon, mon fidèle compagnon avec le tarot de Marseille. Et bon, alors j'en ai plein d'autres, hein, mais ceux-là, je dois dire que... Allez, qu'est-ce qu'il voulait venir? Il voulait venir, ce numéro 4, 4, spiritualité, fondation et réalisation. On est maintenant dans des énergies de fondation, de réalisation, mais pas, oui, dans la matière, oui, bien sûr, mais avec une intention de base très élevée, très spirituelle. C'est les cartes dans la spiritualité là, mais ce que je veux dire, c'est conscience. Voilà. Aujourd'hui, on est dans la fondation d'un nouveau monde, on va dire comme ça, où on agit en conscience. C'est beau, hein? On voit que, oui, il y a beaucoup de choses à... Je vais tout retourner. Ah bah oui, encore un 4. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là, c'est beau. Bon. Le but actuellement, c'est d'être dans l'équilibre. Toujours dans l'équilibre le plus
possible. Encore un petit poil. Ben, maintenant, vous savez pourquoi il y a des poils de chat ici. Voilà, vous avez vu peut-être ma petite... comment ils ont fait? Un short, je crois. Ouais. Où il y a ma minette qui se promène et qui se frotte contre mes cartes. Donc, voilà. Donc, tout ça pour un équilibre, pour la souveraineté aussi. Parce qu'avec l'empereur ici, on voit, lui, c'est l'empereur bon, l'empereur généreux, l'empereur qui a réglé ses problèmes. C'est peut-être, ça nous parle aussi du masculin sacré qui est en grand travail ces temps. Oui, après tout le travail du féminin sacré, je pense que maintenant, on est bien dans celui du masculin sacré et il est temps, c'est très bien. Ça va aussi permettre d'équilibrer toutes les énergies, de créer de nouveaux partenariats, des nouvelles alliances, mais aussi, et ben voilà, de nouveau, on est dans le domaine de la conscience, de la spiritualité, des choses qui se font avec un élan juste, un élan équilibré. C'est plus des choses qui se réalisent pour juste faire de l'argent, être le premier, tout ça. J'ai l'impression qu'ici, on sent très bien que les choses bougent, les choses avancent, on va vers la réussite parce que l'énergie sur notre monde a changé. Et moi, j'avais senti déjà comme une belle cascade d'énergie, de lumière en avril 2024. Pour moi, il y a eu déjà ici comme une première projection comme ça de lumière. Et puis, avril 2025, c'est une évidence que là, c'était vraiment un passage, un portail, une arche, je ne sais pas comment y appeler, mais quelque chose de grand, quelque chose de puissant. De toute façon, les choses avancent et elles seront plus comme avant. On reviendra jamais en arrière. On peut avoir la conscience du passé sans souffrance, juste pour se rappeler de ce qui a permis une déchéance pareille dans le monde, et puis pour pas recommencer, j'ai envie de dire, hein, pour avoir juste l'envie, l'ouverture de cœur, de faire autrement, de faire plus juste dans l'équité, dans l'équilibre, dans le partage, dans les beaux partenariats, des belles fondations, voilà, quelque chose de juste, tout simplement. Et là, ben voilà, on nous montre ça, hein. Alors, on nous montre ça. C'est la honte, j'ai rien préparé de nouveau. Allez, on va regarder un peu là-dessus ce que va nous dire Monsieur Béline. Monsieur Béline, quoi de neuf? Quoi de neuf pour nous, humanité? Ici, j'en mettrai 3 parce que... Oula, j'ai une oreille qui siffle. Oh, l'étoile de l'homme. Regardez, qui vient se poser sur l'équilibre et l'empereur, l'étoile de l'homme, l'élévation, la réalisation de l'homme dans sa plus belle version. Tout ça, ça nous demande... Oh, c'est joli sur la maison, campagne, santé. Eh ben, quand on a besoin, parce qu'il y a peut-être des gens, toutes ces énergies, ça peut provoquer une forme de fatigue. Donc là, ce qu'on vient nous dire, c'est que faut s'écouter. Quand on a besoin, il faut être vraiment dans l'intériorité et savoir prendre des moments de repos, de quiétude, de ressourcement pour être dans la paix intérieure, dans la quête de guérison. Alors, c'est exactement ce qui est en cours maintenant, hein. Voilà, le petit conseil, c'est de savoir prendre ces moments et d'accepter les départs, d'accepter de s'envoler, en fait, et de se détacher, de s'éloigner de certaines situations, de certaines personnes,
accepter le changement, accepter de prendre une nouvelle direction, de s'évader, en fait, quelque part. J'aime beaucoup le mot évasion, parce que c'est vrai que c'est presque une évasion d'une forme de prison, parce que les anciennes, ce qu'on pourra déjà appeler l'ancien monde, c'était assez limitant. Oui, assez limitant, alors que là, vraiment, on nous conseille l'envol, on nous conseille d'oser, et puis surtout, le conseil, c'est de ne pas rester attaché aux choses du passé. Oser le changement, oser s'éloigner de ce qui empêche cet envol, en fait. Ok, ça c'était Monsieur Béline. Maintenant, on va regarder avec le tarot la sagesse des anges. Ce qu'on va nous apporter comme information en plus. Oh, une dame de coupe qui regarde la mer. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est bien, elle, là. Elle est posée, elle observe l'eau. L'eau. Elle observe ses émotions en toute tranquillité, avec compassion, avec amour. Elle développe aussi ses capacités extra-lucides, ça j'aime beaucoup. Et elle a de profondes perception. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on peut se poser au calme, être à l'écoute, vraiment à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de les observer, mais en restant calme. C'est une simple observation. C'est plus des émotions qui partent dans tous les sens. C'est j'observe, parce qu'en observant mes émotions, je peux aussi voir quelles sont encore mes parts à travailler peut-être, hein, ou à guérir, j'ai envie de dire. Travailler, ça me gonfle un peu ce mot pour finir. Non, quelles sont mes parts à guérir? Parce que quand j'ai une émotion très forte qui me est lourde un peu, ça vient en fait se poser en miroir, ça vient me parler de quelque chose qui en moi est encore fragile ou à régler ou à réaligner, je dirais peut-être. Hein. On nous conseille de prendre soin, chacun doit prendre soin de soi, s'occuper des autres, oui, une fois que nous, on a fait tout ce qu'il y avait à faire sur nous, ou en tout cas, si on travaille sur soi, parce qu'on peut très bien être encore en travail sur soi-même et s'occuper des autres. C'est pas vrai qu'il faut être parfait, puisque sinon personne ne s'occuperait de personne. Mais c'est ne plus s'occuper des autres pour éviter de s'occuper de soi-même. C'est ça qu'on veut nous dire ici. Maintenant, il est temps de voir les choses en face, de voir comme elle, de se poser dans son cœur et de regarder les choses en face. Oula, regardez-moi ça. Un beau 8 de bâton. Il se passe trop de choses. Ça dit, il se passe trop de choses. Mais regardez, des feux d'artifice, des bâtons qui vont dans tous les sens. Alors, il y a certaines personnes, ça peut les stresser parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est aussi, c'est pour ça qu'on nous disait d'observer nos émotions. Parce que ce stress, il pourrait nous éviter il pourrait nous empêcher, je veux dire pas nous éviter, nous empêcher de profiter de nombreuses opportunités qu'il y a actuellement pour nous. C'est pour ça que c'est important d'observer. On a la capacité de gérer tous ces événements inattendus. On a cette capacité pour les changements rapides. On a la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, enfin voilà, il faut vraiment prendre conscience aussi de qui on est maintenant, d'arrêter de croire qu'on est des petites choses incapables comme on a voulu nous faire croire trop longtemps. Là maintenant, on nous dit,
observe, relève-toi. Et quand je vois ces feux d'artifice quelque part, au lieu de stresser, amuse-toi de tout ce qui se passe maintenant. Sois conscient que oui, ça pétarade dans tous les sens, mais c'est pour le beau, c'est pour le bon, et puis que voilà, on est capable de vivre ça d'une autre manière que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, de toujours s'inquiéter, avoir peur, stresser, chercher des réponses, toujours des réponses dans nos têtes. Non, là on nous dit non, là maintenant, profite du spectacle, quoi, j'ai envie de dire. Et vas-y, quoi, amuse-toi de tout ça. Les amants. Alors, ben, encore, hein, un beau cœur. Les amants, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Il nous parle de quoi? Il nous parle des choix qu'on fait. Et maintenant, le choix à faire, c'est d'accueillir l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes, de faire les choix avec le cœur. On est en période de guérison pour une santé éclatante, vraiment, vraiment. Là aussi, il y a des choses à lâcher du passé, des fausses croyances, que de toute façon, on va vieillir mal, on doit tous tomber malade un jour, et blablabla. En fait, c'était tellement devenu quelque chose de normal, alors que non, ce qui est normal, c'est d'être en pleine santé, c'est de guérir maintenant. Maintenant, les énergies sont là et les conseils sont donnés pour la guérison, guérison du cœur, qui permet l'ouverture du cœur. Lâcher les vieilles protections, les vieux souvenirs de blessures, parce que sinon on n'avancera jamais, j'ai envie de dire. Il y a un moment, et il faut oser passer par-dessus tout ça, puis dire, allez, j'y vais. Mais vous savez, hein, c'est tous les derniers tirages, moi je ressens cette même énergie où on nous dit, oui, bien sûr, fais ce que tu as à faire. Ceux qui ont besoin, faites-vous accompagner pour vos guérisons. Mais faites-vous accompagner pour devenir autonome dans vos guérisons, pas pour remettre votre guérison dans la main de quelqu'un d'autre, dans les mains de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je pense que même en tant que thérapeute, moi j'y sens dans les énergies, et ça fait déjà un moment hein, pour moi que ça a changé, c'est plus juste faire des soins aux gens, c'est les accompagner dans la prise de conscience de leur guérisseur intérieur, de leur capacité de guérison, de leur possibilité d'autonomie dans la santé, quoi. C'est ça. Allez, on va regarder ce que dit l'oracle des miroirs pour voir. Beaucoup de réunions, beaucoup de discussions en ce moment dans le monde. Tout ça, c'est en lien, bah, forcément, avec tous les changements qu'il y a actuellement sur le monde, mais qui vont apporter beaucoup de joie, quoi. Enfin, oui, mais la joie, pareil, elle vient pas de l'extérieur. Quand je dis va apporter beaucoup de joie, ça veut dire que ça dépend de nous, hein, mais c'est tout à fait possible et conseillé, j'ai même envie de dire, de vivre tous ces changements avec beaucoup de joie, parce que c'est à portée de nos mains maintenant, c'est à notre portée. Il y a beaucoup de réunions. Ok, pourquoi beaucoup de réunions? Ah, parce qu'il y en a qui sont en train de se ramasser grave là, l'échec. Et moi, j'adore voir le jeu d'échecs parce que ça me fait toujours penser à Trumpy, qui pour moi est très très stratégique dans sa manière de gérer les choses et d'avancer. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui joue aux échecs justement et qui est en train de mettre en échec des pas gentils. Il y a beaucoup de jalousie d'ailleurs autour de lui. Donc après, à vous de voir comment vous ressentez, comment vous percevez les choses, parce que vous entendrez beaucoup de jaloux et de pas contents, hein, parce que ceux qui sont mis en échec, ils sont pas contents. Pour l'instant, je pense qu'ils détiennent encore quelques, en tout cas les médias,
et des choses comme ça. Mais donc, il y a encore la possibilité de raconter tout et n'importe quoi. Mais, donc, beaucoup de jalousie. Mais bon, voilà, quoi. Ça met les gens en face, ça les met vraiment en face d'eux-mêmes, en face de qui ils sont. Là, ça les oblige à se regarder en face. Mais de toute façon, voilà, l'argent, hein. On sait quel était le problème dans ce monde, c'était l'argent. Donc, le changement, les joies, la joie qui peut régner maintenant, c'est en lien avec toutes ces réunions, ce jeu d'échecs qui se joue actuellement. Maintenant, à titre personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit peut-être aussi que c'est important pour nous de nous réunir dans ces moments de changement, de ne pas voir les départs et tout ce qu'on doit lâcher, abandonner tout ça comme un échec, sortir des modes de jalousie qui ont régné enfin qui ont, comment dire, oui, qui étaient très présents sur l'ancien monde. Tout était fait d'ailleurs pour que les gens soient envieux et jaloux les uns des autres. Aujourd'hui, il faut se projeter dans autre chose, il faut se projeter aussi dans l'abondance, sans jalousie. S'il y en a pour qui ça arrive avant d'autres, mais nos soucis, réjouissez-vous pour eux. De toute façon, ça sera pour tout le monde. Je veux dire, cette nouvelle énergie, il n'y a plus de différence, hein, c'est pour tout le monde. Même si ce n'est pas exactement pour tout le monde en même temps. Moi, j'entends très souvent par rapport à tout ce qui se passe maintenant aux États-Unis, on en rêve tous. Hein. On aimerait tous un Trumpy à la tête de notre pays, hein, ou un Poutine, ou j'en sais rien. Hein. Mais des gens voilà, qui sont complètement différents de l'état profond qui gouvernait jusque-là, eh ben, oui, on aimerait tous, mais réjouissez-vous. Pour moi, ça veut dire sortir des jalousies, des envies. L'envie, pour moi, c'est pas une mauvaise énergie, parce que l'envie, elle peut juste pousser les gens à se réaliser aussi, hein, à donner le meilleur pour arriver où ils veulent. Mais la jalousie, là, c'est la carte de la jalousie, ça, c'est pas bon, ça. Parce que des fois, on ressent, ouais, mais chez nous, hein, nous, rien qui bouge, ouais, mais nous, on n'a pas de travail. Oui. Mais comprenez bien que ce qui se passe actuellement, ça aura des répercussions. Ça a déjà, et ça continuera à avoir des répercussions sur le monde entier. Donc, on ne peut que se réjouir et être dans des énergies, ces nouvelles énergies de saine, voilà, saine. Si vous ressentez une pointe de jalousie, parce que ça peut arriver, hein, on a quand même baigné là-dedans, on a été conditionné pour ça, hein, depuis tout petit, avec l'école, grâce à ces structures qui mettent les gamins en compétition, en comparaison depuis leur plus jeune âge. C'est horrible en fait, hein. Mais moi, l'école, mais oh là, quand j'y pense. Alors ça, vraiment, heureusement que ça change, quoi. Ben voilà, on a été conditionné comme ça, donc ça peut arriver encore d'avoir une petite pointe de jalousie pour quelque chose, c'est pas grave, hein. Faut pas non plus être dans le jugement. Faut dire, j'ai encore une trace de cet ancien formatage, donc je décide maintenant de couper avec cette énergie, de me nettoyer de cette énergie et d'avancer en conscience en évitant ce genre d'énergie pourrie qu'on nous a trop balancé. On est maître, voilà ce qu'on vient nous dire avec Oshozen. On est maître maintenant, un maître éveillé, un maître conscient, tout est là-dedans. C'est le moment de la renaissance, le 10, encore la roue, le changement, la roue, il n'y a que ça, Ben, bien sûr, il n'y a que ça, on voit bien. Et surtout, on vient nous rappeler qu'on est le créateur. Ben voilà, c'est pour ça que je vous parlais de la jalousie. Surtout pas pour se juger soi-même, mais quand on met de la conscience sur des sentiments qu'on peut avoir qui font partie de l'ancien monde, qu'on n'aime pas, hein. La jalousie,
Personne sera fier de dire, moi je suis une personne très jalouse dans la vie. Et toi. Non, on s'en vante pas. Hein. D'ailleurs, on s'en cache plutôt, alors que qui n'a jamais connu un sentiment de jalousie, quoi. Moi, j'aimerais bien voir. Jésus, peut-être, sûrement. Mais voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut nous dire, c'est que quand on est maître de notre création, dans ce moment de renaissance et de grand changement, c'est la clé, en fait. C'est quand je pense, je crée déjà. C'est pour ça que c'est important d'observer nos pensées. La conscience, vous voyez, je veux dire, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est l'éveil, c'est la conscience. Mais c'est ça qu'on a maintenant. En fait, c'est ces énergies-là qui sont déversées à fond en ce moment sur nous pour qu'on puisse justement réaliser tout ça. La totalité, regardez, la confiance aussi, la totalité, on se rend compte que là, c'est des trapézistes, que c'est ensemble. C'est quand on se rend compte qu'on est un, quoi, qu'on est tous un, qu'on sort aussi des jalousies. Parce que tout ce que l'autre vit de bien, c'est bon pour moi. Et toutes les mauvaises pensées que je peux avoir sur quelqu'un, ben, c'est mauvais pour moi aussi. Je veux dire, être dans cette confiance, cette totalité, comme ils disent là, c'est tellement beau. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Un petit message? Bon, l'épanouissement, bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on va vers l'épanouissement. De toute façon, toutes les énergies en ce moment sont là pour qu'on arrive à réaliser, pas croire que ça vient de l'extérieur, hein, pas croire que c'est des sauveurs extérieurs. C'est tous les conseils qui sont donnés là qui permettent l'épanouissement. C'est pas une potion magique qui vient de je sais pas qui, hein. C'est nous. Ben voilà, on les a. Être maître, la conscience, être conscient qu'on est créateur, conscient qu'on fait tous un, que tout ce que je pense et que je fais agit sur tout le monde. Et puis, donc si je pense que du bien, si je me réjouis du bonheur des autres, je m'apporte tout ce bonheur. C'est, voilà, le saut. Pour moi, c'est comme si on vient confirmer là, ce qui est dit. C'est le saut, quoi. C'est la clé, comment dire, je sais pas, la bénédiction sur ce qui est dit là, je sais pas, c'est difficile. Alors, le 8, Nadir, le A de l'alpha. C'est ça, c'est dans toute situation, toujours voir l'utilité de la situation, voir cette petite lumière dans la nuit, quoi. C'est le yin-yang pour moi, trouver toujours cet équilibre dans tous les cycles de la vie, parce que tout fait partie de l'expérience, en fait. Tout a une utilité dans l'expérience. Et c'est ce qu'on veut nous dire. C'est que même dans ce qui peut paraître sombre, non, il y a toujours un point de lumière. Et peut-être que même dans tout ce qui est lumineux, il y a toujours une petite part d'ombre, puisque c'est un qui permet à l'autre de se reconnaître dans ce qu'il est, finalement. Parce que s'il y avait... enfin bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Nouvelle énergie, nouveau départ. Bon, bah ça, on avait remarqué, hein, quand même. Vous êtes d'accord? Je vais en tirer, voilà. Pour du solide, pour l'éternité. Vraiment, ce qui est en train de se mettre en place maintenant, c'est tellement une belle élévation. Et pour l'éternité, pourquoi? Parce que je pense qu'on a beau changer d'état de conscience, ou de... Ouais. La quête de l'âme, elle s'arrête jamais. Même quand ça sera plus agréable, plus facile, plus équilibré, plus joyeux, notre âme, elle cherchera toujours à continuer à s'élever. Et ça, c'est jusqu'à... Je sais pas. Je peux pas vous dire.
Mais c'est comme ça. On est tous frères. On vient nous rappeler, c'est trop beau, hein, ça, par rapport à ce que je disais avant sur la totalité, que ben ça fait partie de cette élévation. C'est que je pense que dans ces nouvelles énergies, on en prend conscience et puis ça, c'est acquis. Une fois qu'on a compris, c'est acquis. Regardez ce que je sors là. La richesse, l'abondance. Ouais, bon. Voilà, voilà, mes chers. C'est pas beau tout ça? Ben, moi, je trouve. Et puis, en fait, je pense que pour le tirage, je vais quand même demander un message, un ou deux petits messages pour tous. Et puis aussi, on va aussi regarder par groupe. Je fais ça dans quel ordre? Je vais demander un petit message à la sagesse des colibris pour nous ici maintenant. Et regardez comme elles sont belles ces cartes. C'est pas beau? J'aimerais bien avoir un petit colibri là qui vient me visiter, qui se pose sur ma main. Un petit échange et qui repart libre, volé. Ah, j'adore! Et c'est vers ça qu'on va. Je peux y sentir ça. Quand tout, ouais, bah justement l'unité, hein. La totalité du vivant sera connectée. Il n'y aura plus de peur, plus de violence, plus de haine. Ça va être beau. Qu'est-ce qu'on va... Ah, ça va être beau. Non. Alors, elle vient pas, ça veut dire va la chercher. Oui, il y en a une qui est à l'envers, vous avez vu? Ce sera celle-là. Le chant du cœur. Bon alors, je vous la montre d'un peu plus près. Ça ne pouvait pas être plus beau. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Waouh, merci. Joli petit message des colibris. J'adore. Vous avez vu? Je sais pas, hein, je ne le connais pas encore ce jeu, donc je ne peux pas vous dire s'il y a que des si beaux messages, mais je trouve que ce message, il va très très bien avec ce qui a été dit. J'avais envie d'avoir aussi un conseil dans le petit oracle des sagesses amérindiennes. Je vous le montre. J'adore ce petit oracle. Et c'est le vieil indien qui va nous dire quelque chose d'utile pour nous ici, maintenant. Qu'est-ce que tu nous dis? Le vieil indien dit « Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. » Eh bien, belle leçon d'autonomie, hein, de souveraineté, c'est ce qu'on disait avant. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, on va quand même demander encore à l'énergie des dragons un petit message avant de passer au groupe. Alors, les dragons, ah bah, tu viens toute seule, c'est beau. Le dragon d'air et de feu. Il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez votre passion. Ben voilà, hein. Lui, il dit bien les choses utiles pour nous maintenant. Ça, j'aime ces petits messages parce que ça, pour moi, c'est vraiment des petits clins d'œil de nos familles des étoiles, du ciel, des mondes subtils, j'en sais rien, je ne sais pas comment le dire. Nos familles de cœur qui se disent « Tiens, super, il y a un tirage en cours, je vais profiter de passer un petit message à mes frères, sœurs qui écouteront. » Donc, c'est des petits messages utiles. Pour moi, c'est vraiment ce genre d'oracle où il y a pouf comme ça des petits messages.
C'est pas... Enfin, c'est profond. Pour moi, c'est profond. Voilà. Mes chers, vous savez tout. Ce tirage est terminé. Et on va regarder maintenant ce que vous avez choisi par groupe. Alors, groupe numéro 1. C'est les cartes comme ça, où nous avons l'été et l'intention. L'été et l'intention. Donc, on va regarder, en fait, ce que ça... Il faut que j'arrive à m'y retrouver là-dedans. Ah oui, c'est par ça, d'accord. Alors, l'intention... Excusez-moi, je suis un peu lente hein, sur ce coup-là. Il fallait que je retrouve comment fonctionne le petit livret. Alchimie, été, intention, message pour vous. Vos projets se concrétisent. Yes! Tout vous réussit car vous savez où et comment focaliser votre attention. Vos intentions sont pures et nobles, c'est ce qui fait toute la différence. Eh bien, bravo! Voilà qui est réjouissant pour le groupe numéro 1. On est bien dans cette nouvelle énergie. Vous voyez comme ça sort pour vous. Donc, réjouissez-vous. Et on va regarder quel est le message. Alors, attendez, je ne sais même plus le titre. La voix des êtres stellaires. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Bon, bah alors, pour le groupe numéro 1, magnifique message. On y va, là. On regarde maintenant pour le groupe numéro 2 ce que nous avons. Nous avons le printemps et l'épanouissement. Ouh, je pense que ça va aussi être un très beau message. Alors, il est où l'épanouissement? Il est là. L'épanouissement au printemps, l'alchimie de ces deux cartes va vous donner quelle éclosion, tel un bourgeon, vous retrouvez l'envie de vivre à fond tous les instants de bonheur à venir et d'embellir votre quotidien de la tête aux pieds. Vous semez des graines de positivité que vous allez très vite pouvoir récolter. Oh, mais qu'est-ce que c'est positif! Pour les deux, hein? Pour les deux, c'est super positif. Pour le groupe numéro 2, on va regarder encore le petit message de la voix des êtres stellaires. Et vous avez activation terrestre. Elle est très belle, cette carte. Très belle. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Donc vous, alors, vous pouvez faire confiance à votre intuition, je pense, parce que votre guide, enfin, notre guide number one, c'est notre moi, hein, c'est notre part divine, notre part qui sait. Après, pour moi, on peut tout à fait œuvrer en co-création avec des êtres de lumière, des êtres stellaires, etc. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut rejeter tous les anges gardiens, les guides, les machins, que c'est de... Non, non. Tant qu'on est dans la conscience que le guide, ce qu'on peut appeler guide principal, c'est vous, c'est votre part divine qui sait, et bien là, c'est bon. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes dans ce groupe numéro 2 qui œuvrent justement avec les énergies, hein, les lieux, des lieux de pouvoir, des lignes telluriques, tout ça, où ça va peut-être vous interpeller et vous intéresser. En tout cas, moi, j'y vois bien comme ça. Eh bien, voilà, mes chers, des très beaux messages par groupe aussi. Très, très beaux. D'ailleurs, on a l'été, on a le printemps, moi j'adore. Hein, c'est tout à fait d'actualité. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite vraiment toute cette guérison, cet épanouissement, cet avancement, cet accueil
la, la perception de cette nouvelle énergie magnifique qui, qui nous entoure maintenant, hein, qui nous est proposée. Et bah, je vous souhaite tout le meilleur, quoi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.